Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous faire un petit vlog suite à la demande d'une abonnée qui, je ne sais plus à quelle occasion d'ailleurs, m'a suggéré de faire un vlog sur les pierres, les cristaux, la lithothérapie. Alors, je la remercie. Si tu passes par là, eh bien, je te dis un petit coucou. Et alors, c'est rigolo parce que justement, j'avais en tête de vous faire quelque chose sur le sujet parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser aux pierres. Voilà, donc je vais vous présenter deux, trois petites choses et surtout des ouvrages que j'ai en ma possession et qui sont très intéressants à plusieurs niveaux. Donc je vais vous expliquer tout cela, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, voilà, donc moi je ne suis pas lithothérapeute, hein, donc c'est vrai que toute la partie, je dirais, chimique, propriétés chimiques des pierres, etc., voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas de mon ressort, donc je n'entrerai pas dans cette partie-là durant ce vlog, mais sachez qu'il existe un livre qui vient de sortir d'ailleurs, je crois que, je ne sais plus quelles éditions, je vous le mettrai en barre d'infos, que je n'ai pas à ma possession, mais que j'ai trouvé très bien et qui aborde aussi toutes les compositions chimiques des minéraux, qui est vraiment costaud de ce côté-là. Et qui aborde aussi bien sûr d'autres domaines de l'existence, comment on peut utiliser les minéraux. Voilà, donc là je vais vous présenter des ouvrages qui sont intéressants, qui abordent la lithothérapie sous différents angles, vous allez voir. Ce sont des ouvrages, donc entre le premier que j'avais acheté il y a maintenant, j'ose pas dire, il doit y avoir à peu près une vingtaine d'années, et les derniers ouvrages que je viens d'acquérir, il y a eu une évolution qui finalement ne m'étonne pas et qui est, je trouve, intéressante. Donc voilà, alors ce que je vais faire, je vais vous présenter ces ouvrages par l'intermédiaire, en prenant exemple sur voilà, des cristaux que j'ai en ma possession. Alors celui-ci que vous connaissez, alors on va commencer comme ça, je l'utilise souvent dans mes tirages. Il s'agit de l'améthyste, c'est une pierre que vous aimez beaucoup, je sais, et là il s'agit du cristal brut. Voilà. Ici, il s'agit du cristal, donc de l'améthyste, mais en pierre roulée. J'en ai une autre d'ailleurs dans mon ancienne collection, je vous la montrerai tout à l'heure. Et celle-ci que j'ai achetée récemment, que j'ai découvert dans une boutique ésotérique, enfin une boutique de lithothérapie plus précisément, qui est magnifique, et on l'appelle l'améthyste cactus, tout simplement parce qu'elle, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, on a beaucoup de reflets, comme ça, beaucoup de facettes. Elle a les cristaux font des petites pointes, on dirait un cactus. C'est vraiment, elle est vraiment magnifique. Voilà, donc j'aborderai voilà à travers cette pierre là, peut-être à travers la fluorite qui est ici, donc là en pierre brute, qui est ici. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Sinon, la fluorite, je l'ai aussi sous forme pyramidale, et vous voyez, elle est vraiment magnifique. Voilà, donc en général la fluorite a du violet comme l'améthyste et du vert. Donc on a l'équilibre entre plusieurs centres, plusieurs chakras. Alors d'une manière générale, ce que je pourrais vous dire sur la lithothérapie en fonction de mes connaissances à moi, et je dirais de mon orientation professionnelle, je dirais qu'en fait chaque pierre va être associée à un chakra. Alors nous avons 7 chakras principaux, d'accord? 7 chakras principaux qui sont reliés, je dirais, aux 7 rayons créateurs dont je vous ai déjà parlé dans mes émissions sur Radio Arcadie, que vous retrouverez en podcast d'ailleurs, sur cette chaîne. Et bien sûr, chaque rayon sera associé à une couleur, à une planète, à un cristal. Voilà un petit peu, je dirais, le principe. Donc c'est vrai qu'on peut utiliser certains cristaux pour travailler avec certains chakras. Mais en fait, ces cristaux, on peut les utiliser, je dirais, à différents niveaux de l'être humain. Voilà, alors pour commencer, cet ouvrage, je vais prendre mes petites notes.
parce que moi j'ai beaucoup de choses à vous présenter en fait. Donc cet ouvrage, donc c'est un des premiers ouvrages que j'avais acheté, est intéressant parce qu'il va aborder justement cette notion des sept rayons créateurs en fait. Alors je sais plus comment il l'a nommé, l'auteur l'a nommé, je sais plus où ils sont d'ailleurs. Bon, ça ce sont les pierres du début, ça doit être par là. Voilà, il aborde les choses en tout cas sous l'angle des chakras. Je crois que c'est là, voilà, qui parle des 7 couleurs, les 7. Alors, le terme qu'il utilise, c'est les 7 niveaux d'énergie. En ésotérisme, on parle des 7 rayons créateurs ou conscience existentielle. Voilà. Ensuite, oui, je fais, je pense à autre chose en même temps que je vous parle en fait, parce qu'on a plusieurs manières de dire les mêmes choses à travers les civilisations et à travers les temps. Mais en fait, on parle toujours de la même chose, que ce soit les 7 rayons créateurs, les 7 types d'énergie, etc. Voilà, les 7 types d'énergie, dans chacun une couleur et un rayonnement particulier. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Donc déjà, il aborde ce sujet-là. Ensuite, il va aborder la partie... le tri, en fait, il va trier par rapport aux symptômes. Voilà, si vous avez besoin d'utiliser les pierres hein, pour leur pouvoir curatif, vous pouvez trouver par maladie, par symptômes, ces histoires-là. Donc ici, vous avez l'allergie, les articulations, le cœur, etc., les oreilles, les menstruations. C'est intéressant. Voilà, le sommeil. Ensuite, il va parler des pierres proprement dites. Voilà, avec leurs principaux effets. D'accord? Donc, si on regarde la manière dont il va aborder ces cristaux, il va le faire sous l'angle physique. D'accord? Donc, voilà, agate mousse contre le bourdonnement des oreilles, favorise la vitalité. Améthyste protège contre l'alcoolisme. On va prendre l'améthyste, ça sera rigolo puisqu'on l'avait. Calme, procure une paix intérieure, un équilibre, remédier à la migraine, autres maux de tête, à l'insomnie, au gonflement du poignet et du genou. Est bénéfique pour l'estomac, le foie, les yeux, guérit les brûlures, stimule la circulation sanguine, remédie à la distraction. Il s'agit d'une pierre de méditation. Alors, est-ce que j'ai la fluorine dans celui-ci ? Fluorite, pardon, pas fluorine. Élève l'esprit, favorise la concentration, renforce l'intelligence. Si elle est plutôt bleue, ça sera la paix mentale. Si elle est plutôt mauve, ça sera plutôt la dévotion. Plutôt blanche, la pureté. Silence de l'ego. Jaune d'or, sagesse et prise de conscience. Verte, neutre, harmonisante. Voilà. Donc là, ici, celle que j'ai en ma possession, on est dans l'harmonie et la paix en fait, puisque vert on sera dans la partie harmonisante, elle est un peu bleu vert d'ailleurs hein. Et mauve on est dans la dévotion, donc tout le développement spirituel. Voilà, alors voilà la manière dont cet auteur a approché les cristaux. Alors vous allez voir, c'est très très impressionnant comme les choses ont évolué sur le plan de l'édition. Alors après, pour chaque cristal, voilà, il va vous présenter le cristal. On a la formule, pas la formule chimique, mais le nom de sa constitution chimique, dioxyde de silicium. Ça, c'est la structure du cristal. Et ensuite, voilà, vous avez toute la description. Le jaspe est une variété de quartz à gros grains. Il est très courant, se rencontre même dans les graviers des jardins, etc., etc. Voilà, et ensuite on a l'influence de la pierre qui reste, comme je vous dis, en particulier plutôt physique. Voilà, le jaspe apaise les vomissements de la grossesse, les maux gastriques, hépatiques et rénaux, par exemple. Voilà, donc ça c'est un ouvrage que je vous conseille vivement. Je regarderai si je pense qu'on doit le trouver d'occasion encore, parce qu'il est sorti dans les années 90. Donc si vous vous intéressez à la partie, je dirais, curative des pierres, c'est vraiment un ouvrage qui est pour moi très très intéressant et dans lequel on va pas vraiment rentrer dans les composés chimiques, où là on sera plutôt, je dirais, dans le domaine médical.
Donc voilà, si vous n'êtes pas médecin, en tout cas, vous aurez déjà un aperçu intéressant de ce que vous pouvez faire sur le plan des soins avec les pierres et les cristaux. Ensuite, donc l'autre ouvrage que j'avais en ma possession, c'était la Bible des cristaux aux éditions Pré Daniel. Alors celui-ci est très intéressant parce que il y a une cinquantaine, je crois, de cristals proposés. Voilà. Après, il va parler, enfin l'auteur qui est Julie Hall, enfin je crois que c'est une fille mais je suis pas sûre, va vous parler de tout ce qui concerne bien sûr les chakras, mais surtout pour chaque pierre vous allez avoir, vous voyez, quelque chose d'assez détaillé. Et donc on va prendre l'améthyste, comme ça vous allez voir la manière dont il aborde. Hop, améthyste. Donc voilà, nous avons la couleur, la photo de la géode. Donc l'aspect, cristaux transparents, pointus, en géode, groupe cristal isolé, de toute taille, etc. La source, les différentes sources dans le monde et la disponibilité. Ça permet de voir si au niveau des prix, voilà, si on est dans des prix faibles ou élevés. Alors, ici, nous avons vraiment tout un détail complet sur les caractéristiques. Donc, pierre extrêmement puissante et protectrice, dotée d'une vibration spirituelle élevée, garde contre l'attaque psychique, convertissant l'énergie en amour. Tranquillisant naturel, améthyste bloque le stress géopathique et les énergies environnementales négatives. Alors, vous voyez, dans celui-ci, nous avons plus de détails, je dirais, au niveau de ses effets. Donc, il est moins, je dirais, médical, entre guillemets, mais en même temps, vous voyez, nous avons l'améthyste, équilibre les hauts et les bas, engage le centrage émotionnel, dissipe la colère, etc. Là, on va être un peu plus sur autre chose que le physique. On va rentrer dans la partie émotionnelle. Forcément, pierre spirituelle, on a le domaine spirituel. Alors, au niveau guérison, on va avoir l'approche physique. Voilà, active la production d'hormones, harmonise le système endocrinien, etc. Et sur un plan plus subtil, l'améthyste équilibre et relie les corps physiques, mental et émotionnels. Donc vous voyez, dans cet ouvrage, on va commencer à rentrer dans des notions un peu plus subtiles que les notions physiques et psychologiques. D'accord? Donc je dirais qu'il gagne en profondeur pour moi, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les cristaux vont travailler à différents niveaux, parce que l'homme n'est pas constitué que d'un plan physique et que d'un plan émotionnel. On est d'accord? Il est beaucoup plus riche que ça. Voilà, mais ça on le verra par la suite. Alors la position, ici il nous parle comment positionner votre cristal quand vous reposez ou vous méditez, ou éventuellement si vous la portez autour du cou, à quel niveau, enfin autour du cou dans le corps, à quel niveau la porter. Voilà, alors les couleurs, et voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, je voulais vous dire. Là, c'est une petite introduction sur la forme des cristaux, vous voyez, c'est intéressant. L'aragonite, je vous la montrerai, j'en ai une, elle est magnifique, mais c'est pas la même gisement que j'ai, moi elle vient pas du même endroit, elle n'a pas la même forme, mais c'est rigolo. Donc vous voyez, vous avez toutes les formes que vous pouvez trouver au niveau de la position des cristaux, pas du fait qu'ils soient taillés, hein, c'est vraiment la structure minérale. La formation des cristaux, voilà, tout ceci est intéressant, c'est bien expliqué, mais c'est succinct. Voilà, si vous n'êtes pas scientifique et si vous voulez pas aller plus en delà, eh bien vous avez des informations. Ensuite, voilà, la lignée, le type de cristal que vous pouvez trouver, ses formes. Alors ici, on va parler, c'est intéressant, vous voyez, j'avais même pas vu, on parle des jumeaux tantriques, les jumeaux tantriques, mais âme sœur, c'est rigolo. Attire une âme sœur. Ah ben vous voyez, c'est quelque chose, c'est un livre que j'ai depuis très très longtemps et je n'avais jamais vu ça. Voilà. Donc après, à la fin, voilà, l'auteur va nous parler de channeling,
de la pierre du voyant, je suppose que c'est la pierre de lune. Voilà, le channeling, c'est marrant. Voilà, enfin bref, voilà. Vous avez beaucoup de choses aussi à la fin qui sont intéressantes. Les références, bien sûr, au zodiaque, mais là, franchement, moi, c'est quelque chose qui me parle pas. Autant que les pierres soient rattachées à, je dirais, à un chakra qui est relié aux 7 rayons, oui, on peut le rapprocher, on peut rattacher une pierre à une planète. Mais après, les signes astrologiques, avec les signes astrologiques, j'ai beaucoup plus de mal comment dire, à comprendre cette manière de voir les choses. Donc en fait, moi, ça me parle pas du tout. Je dis pas que ce n'est pas bon, rien du tout, parce que certainement que ça doit avoir son fondement, mais alors moi, ça ne me parle pas. Mais par contre, au niveau des planètes, ça me parle tout à fait bien. Ensuite, nous avons ici les pierres par rapport au chakra. Voilà. Voyez ce que je vous disais. Par rapport la tourmaline verte, par exemple, guérit tous les maux de l'aura. L'améthyste, elle purifie en douceur l'aura, ferme les déchirures et la protège en aspirant l'énergie divine. Voilà, donc là, vous voyez, nous avons ici une autre dimension et on commence à apercevoir les différents rayons, en fait, de l'aura. Et comment ils sont connectés au chakra. Donc c'est intéressant. L'enveloppe biomagnétique. Vous avez voilà le schéma si vous ne connaissez pas bien. Avec l'aura, le corps éthérique, le corps spirituel, le corps mental, le corps émotionnel, l'aura physique. La corde d'ancrage, c'est intéressant. Le chakra de la terre et le chakra transparent. Ça, c'est les deux chakras dont on parle plus rarement, en fait, qui sont plus profonds au niveau de l'ancrage de la terre et qui sont plus hauts. Voilà. Alors, ça, c'est très intéressant. Vous voyez, vous avez de quoi faire. Hein. Je veux dire, même moi, ça fait un moment que je lis ce petit livre. Ça fait bien 20 ans et à peu près. Et la fin, finalement, je ne l'ai pas trop parcouru. Je me suis surtout intéressée, on va dire, aux cristaux en eux-mêmes. Donc voilà un livre que je trouve très intéressant et peut-être plus complet au niveau des cristaux, de chaque cristal en lui-même. Voilà. Excusez-moi, je vais faire une petite pause parce que je suis malade. J'essaye de ne pas faire trop de bruit. Et du coup, je vais boire du thé aussi parce que voilà. Alors, donc, là, c'était, je vais dire, 2 ouvrages qui sont très en contact avec la notion physique des choses, bien que le second aille plus loin. Alors, là, je vais vous présenter 3 livres qui sont très différents et qui vont aller plus loin dans les domaines de l'humain et dans les corps qui nous composent en fait. Alors celui-ci s'appelle La magie des cristaux et vous allez voir, ce n'est pas par hasard. Alors ce livre, je suis en train de le lire, de l'étudier et il m'avait vraiment accroché et comment dire, je trouve beaucoup de réponses finalement à ce que je cherchais lorsque j'ai commencé en lithothérapie avec les ouvrages que je vous ai présentés avant. Mais chaque fois, il me manquait une dimension. J'avais l'impression, voilà, bon, d'accord, ça soigne ça sur le plan physique, c'est bien, mais j'avais besoin de trouver quelque chose qui aille plus loin. Donc ça fait partie des livres que je vais vous présenter que je trouve vraiment très bien. Donc il s'agit de La magie des cristaux d'Aurore Widmer aux éditions Solar. Voilà. Alors celui-ci, il y a donc 70 pierres essentielles. Alors, il est vraiment constitué de manière très riche, je trouve. Parce que on va aborder déjà la dimension spirituelle du corps, donc je vous ai parlé tout à l'heure.
Donc voilà, l'auteur va nous parler des corps énergétiques, le corps physique, le corps éthérique. Alors le corps physique, il correspond à notre corps visible qui doit être entretenu pour pouvoir utiliser et maintenir en bon état les autres corps énergétiques. Mais il est également impacté sur les autres plans. Le corps éthérique, c'est notre premier corps constitué de matière subtile. Il englobe, anime et pousse fidèlement la forme du corps. Il assure l'activité, les fonctions vitales et les échanges énergétiques entre les différents corps subtils. Dans celui-ci se trouvent les méridiens et les chakras connectés aux énergies cosmotelluriques. Voilà. Ensuite, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique, le corps divin. Voilà. Alors, elle nous explique les interactions entre ces différents corps et les cristaux. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, là, on parle bien sûr de la forme des pierres, de la partie, je dirais, plus structurale. Ensuite, il y a... Je ne vais pas tout vous passer parce que sinon je vous ferai une review, mais ce n'est pas l'objectif, sinon on n'aura pas le temps. Donc l'auteur nous explique bien sûr comment purifier et charger les minéraux. Alors là où je voulais en venir, c'est qu'on a une partie très intéressante sur la partie divinatoire. Alors l'auteur va aborder également les cristaux sous la forme divinatoire, c'est-à-dire à chaque cristal en fonction de sa vibration, de ce qu'il soigne sur tous les plans, elle lui attribuer des mots-clés et une petite phrase. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc voilà des tirages qu'elle propose. Donc bien sûr il faut investir après dans des cristaux pour faire ces tirages. Là où c'est très intéressant, elle va expliquer également comment équilibrer chaque chakra et elle va nous donner une posture de yoga, des mantras, des activités comme par exemple pour le premier chakra, marcher pieds nus dans la terre. Donc là je vous rappelle, pour le premier chakra, c'est notre chakra racine et il va nous parler d'ancrage en fait. Ensuite, faire de la poterie, des visualisations d'ancrage, des arts martiaux et des sports de combat. Voilà, le mantra l'âme à répéter plusieurs fois en méditation, l'affirmation je suis en sécurité, les huiles essentielles qui sont liées et les cristaux majeurs qui sont associés. Voilà, on a le bois fossile, l'héliotrope, l'hématite, le jaspe rouge, l'obsidienne, l'onyx, la pyrite, le quartz fumé, la shungite, j'en ai une là, je crois que c'est celle-ci. Voilà, elle absorbe les mauvaises énergies. Et la tourmaline qui est ici, que je vous avais déjà présenté. Voilà, donc tout ceci par chakra. Et bien sûr, on va retrouver au niveau du chakra couronne, on va retrouver notre améthyste. Voilà. Vous voyez ? Donc le mantra c'est Soham, activité, pratiquer la méditation, les retraites en solitaire, le yoga et les temps de silence. Donc apprendre à méditer avec des cristaux, des conseils de méditation, c'est très intéressant. Ensuite, elle va aborder aussi les choses. Il y a beaucoup de choses que je veux... Voilà, donc toujours par rapport au signe astrologique. Voilà, donc là j'ai pas trop lu parce que comme c'est quelque chose qui me parle pas en général, je le regarde pas du tout alors en dernier. C'est rigolo pour une astrologue, mais bon, je dirais que c'est la déformation professionnelle. Et je suis sûre qu'il y a des choses intéressantes à trouver dedans, mais voilà, j'ai pas encore trouvé le temps de m'y plonger. Donc il y a comment méditer et se connecter au cycle lunaire, au cycle de la femme, avec la méditation aussi, connexion au cycle féminin. Et ce qui est intéressant, c'est la connexion au chemin de vie, trouver son cristal de chemin de vie. Donc ça, c'est un petit peu comme l'astrologie. Voilà, il y a une approche par rapport à ça. Donc c'est intéressant, je ne l'ai pas encore lu. Donc c'est quelque chose, je trouve, voilà, à explorer. Après, je sais pas, je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas, je ne saurais pas trop vous en parler parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc voilà, vraiment des chemins intéressants, je dirais, c'est le cas de le dire, des chemins de vie, des chemins de savoir à bien étudier parce que c'est vraiment super. C'est vraiment très intéressant. Donc ça, voilà, ça je vous l'ai dit. Alors ensuite, je regarde qu'il est très riche ce livre. Ensuite, pour chaque cristal, alors on va prendre l'améthyste justement. Hop. Alors, pour chaque cristal, améthyste, elle est où? Ambre.
Améthyste, voilà. Donc pour chaque cristal, nous avons une page complète comme celle-ci. Donc à chaque fois, elle donne, vous voyez, un petit nom. La rêveuse, la sage, donc pour l'améthyste. C'est une des premières pierres que j'ai achetées, donc ça c'est son expérience personnelle. Son message, soyez tranquille, l'améthyste vous prend dans ses bras lorsque vous vous sentez dépassé et que vous n'arrivez pas à tout gérer de front, que vous avez besoin de respirer. Elle vous aide à mieux contrôler vos émotions, vous rassure, etc. etc. Ouais, vous avez le message de l'améthyste. Elle est pour vous si vous êtes dans une période d'activité mentale intense, vous avez tendance à vous laisser submerger par les émotions, vous aurez envie de développer votre sagesse intérieure. Elle vous donne à chaque fois un rituel pour bien s'endormir. L'apatite, ça sera pour analyser les rêves. Donc voilà, le petit rituel. Quand l'utiliser, lorsque vous sentez le stress, les émotions vous submerger, prenez-la dans vos mains. Le soir, lorsque vous avez besoin de sérénité, placez-la sous votre table de nuit ou sous votre oreiller. Lorsque bébé ne fait pas encore ses nuits, placez-le sous le berceau ou le lit pointe vers le haut si c'est une pierre taillée. Vous voyez, comme celle-ci. Ensuite, là où c'est très très intéressant, et c'est rigolo, je vous en parlerai après, mais voilà, donc elle va nous donner des mots-clés qui sont paix, spiritualité, sagesse, le chakra, donc 6e et 7e chakra, avec lequel vous pouvez travailler. Alors, équilibre certains signes, donc je suppose des signes qui ont trop de Mars, en fait, d'activité, ou de soleil, voilà, scorpion pour Mars, bélier, Lion avec voilà, c'est les signes de feu. Et c'est rigolo, on a le poisson aussi et la Vierge. La Vierge peut-être pour la nervosité. D'accord, ok, je commence à comprendre un peu, voyez, en vous le présentant, comment les choses ont été perçues. Je pense que c'est intéressant. Alors après, la purification, donc chaque cristal, c'est vrai, ne se purifie pas toujours de la même manière. Donc eau ou fumigation, le prix, la provenance des différents gisements que vous pouvez trouver et la symbolique de l'oracle. Alors là, si vous utilisez vos pierres comme un oracle, vous pouvez dire la sérénité est un état intérieur que vous pourrez trouver à l'extérieur. Voilà. Donc soit vous utilisez les mots-clés, soit vous utilisez simplement la symbolique. Ensuite, elle aide pour les insomnies, maux de tête, tension dans les mâchoires, etc., etc. Et là, on est sur le plan physique. Voilà. Donc, c'est génial. Il est génial, ce bouquin. Vraiment, je l'adore. Donc, je vais faire une petite pause parce que ma batterie va bientôt s'arrêter. Et je voudrais pas que nous soyons coupés. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve pour la suite du vlog, en fait, concernant la lithothérapie. Donc je continue là sur ce livre qui, enfin, pour moi, va très loin. Donc je le trouve bien fait, simple, il n'est pas très très long non plus, mais je le trouve particulièrement bien adapté et c'est vraiment, voilà, pour moi c'est un ouvrage de référence, comme les autres, hein, d'ailleurs, mais j'avoue que j'ai une affinité particulière avec celui-ci. Et c'est vrai que, comment dire, je suis très contente, comme je vous disais tout à l'heure, de voir que finalement en 20 ans, eh bien, comment dire, la notion de spiritualité, la notion de la partie plus élevée de l'homme, etc., je suis contente de voir qu'on en parle maintenant facilement, surtout chez nous, en fait, en France, parce qu'avant c'est quelque chose qu'on abordait très peu, et vous voyez, on le trouvait de manière extrêmement fugace, je dirais, dans certains ouvrages qui restaient finalement assez terre à terre, hein. Bon, un peu comme, je dirais, l'astrologie moderne, où on va dire, eh bien, il y a la partie physique et il y a la partie psychologique, mais l'homme c'est plus qu'un être physique et psychologique, voilà, on est d'accord. Donc je trouve ça vraiment super. Et d'ailleurs, si vous allez voir sur YouTube ou partout, hein, les différents blogs qui existent, on parle de plus en plus eh bien de cette dimension-là humaine, et tout le monde s'y intéresse, enfin tout le monde, presque, beaucoup de personnes s'y intéressent, enfin de plus en plus en tout cas, et cherchent à comprendre. Et vraiment, et vous voyez, simplement dans un livre à 20 ans d'écart, eh bien, on a cette dimension-là. Alors vous allez rigoler parce que ce n'est pas fini.
J'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors, ce qui est très intéressant aussi, je vous en parlerai, à la fin, elle propose des techniques pour voilà, c'est des sortes de petits rituels avec des petits rituels de transformation sous forme de mandala. J'ai trouvé ça génial. Donc vous avez celui-ci, la transformation. Lorsque vous traversez des périodes de bouleversement, cette grille vous protégera de l'angoisse et des anticipations anxieuses de votre entourage et vous ancrera solidement dans vos convictions. Elle apaisera vos peurs et vous permettra de croire en de nouveaux horizons lumineux. Placez-la dans la pièce principale de votre maison afin de méditer dessus régulièrement. Alors à ne pas faire si vous avez des chats et des chiens. Enfin des chats surtout, parce que voilà, ils peuvent les faire tomber par terre, jouer avec, et puis les petits chiens peuvent les avaler, donc les enfants aussi. Donc voilà, c'est vraiment à faire, mais elle explique tout ça dans le livre. Donc là, elle va nous parler justement des différentes pierres que l'on peut utiliser pour ceci. Donc ce sont des pierres d'ancrage, l'obsidienne, la tourmaline, alors le cristal de roche bien sûr, et la malachite. Donc là, la malachite, il y a cette notion également d'équilibre, hein, et le quartz rutile aussi. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer celle avec l'améthyste, puisque nous parlons d'améthyste. Et je vais vous raconter quelque chose que je viens de faire justement. Et c'était très très efficace. Alors, féminité, c'est pas ça. Puis vous voyez, en plus il est agréable, il est agréable à lire, il est aéré. Je trouve la mise en page très bien faite. Et mais il y a du contenu, ce n'est pas, des fois, donc c'est rare, mais parfois on a quand même des livres qui ont beaucoup d'images et pas beaucoup de contenu. Et là, vraiment, c'est pas le cas, hein. Il y a les visuels et il y a le contenu. Alors, je ne vais pas la trouver, transformation, à moins que ça soit guérison, amour de soi. Bon, alors, j'ai dû inventer mon mandala. C'est pas grave, hein. Sérénité, voilà. Alors, voilà je dirais un mandala sur lequel vous pouvez vous appuyer si vous voulez en effet vous sentir serein, etc. Alors, sérénité. Cette grille apporte de douces vibrations. Elle apaisera vos anxiétés, diffusera en vous de lumineuses ondes, idéales dans une chambre. Elle améliore la qualité du sommeil, la rapidité d'endormissement et accompagne vos méditations à la perfection. C'est également un mandala merveilleux à placer sous le lit d'un enfant si ce dernier est agité ou perturbé. Son taux vibratoire est très élevé. Elle vous accompagnera aussi pour vous ressourcer lorsque vous vous sentez dépassé, en colère ou après une longue période tumultueuse. Donc on retrouve ici notre améthyste qui est au centre. Voilà. Le cristal de roche. Alors en général, oui, le cristal de roche absorbe toutes les pollutions émotionnelles, psychiques et énergétiques, et en même temps elles amplifient le pouvoir des autres pierres. Donc ça, c'est intéressant. C'est le cristal de roche qui est ici, vous voyez, hop, dessous. Sur mon arbre, qui amplifie en effet bien la protection et l'ancrage ici. Qu'est-ce que j'en ai un autre? Enfin, vous connaissez, hein, c'est... Voilà. Ici, c'est un amas de quartz. Cristal de roche, c'est la même chose. Vous voyez, voilà. Alors, ensuite, la citrine. Ces pierres sont les rockstars de l'apaisement. Elles diminuent considérablement le stress et la sensation d'oppression émotionnelle. La calcédoine bleue pour aider la communication. Ensuite, pour communiquer avec plus d'apaisement, la sélénite pour la clarté. Alors la sélénite, j'ai j'en ai pas là à vous montrer, mais vous verrez, on la voit maintenant beaucoup. Moi j'ai une lampe en sélénite que j'ai achetée, c'est pareil, il y a très longtemps, avant que ça soit à la mode et qu'elle prenne des prix voilà, impossibles. Donc on est encore voilà, dans ce genre vous voyez, voilà, le genre de pierre et les chakras auxquels ils sont rattachés vont nous permettre en effet d'être plus serein, soit pour communiquer, soit pour dormir, etc. Alors pour la petite histoire, justement, je me suis créé un mandala comme ça, beaucoup moins sophistiqué, beaucoup plus simple, avec les pierres que j'avais en ma possession, et des pierres qui permettent justement de se relaxer et qui portent du chakra du
du chakra, comment il s'appelle, chakra du cœur, jusqu'au chakra couronne. En fait, vous voyez la partie supérieure en fait de l'être humain. Et j'ai fait ce mandala en lisant le livre, après avoir lu le livre en fait, parce que je trouvais que c'était joli, sur une table sympathique, et je l'ai mise à côté de mon lit et au niveau du Velux qui reçoit la lumière de la lune justement, et du soleil aussi. Et en fait, c'est rigolo, mais autant j'avais des nuits agitées, je faisais plein de cauchemars, c'était une période voilà, très agitée en fait sur le plan du sommeil. Et le soir où j'ai fait ce mandala, j'ai dormi comme un bébé, je ne me suis même pas réveillée la nuit, rien du tout. Et vraiment, c'était la première fois que je n'avais pas fait de nuit aussi calme en fait. Et voilà, et ça continue d'ailleurs. Donc j'ai testé de manière finalement involontaire cette technique-là, et je vous assure, ça fonctionne, hein. C'est vraiment très très puissant. Donc je vous le montrerai, mon mandala, je le prendrai en photo, je le mettrai éventuellement à la fin de la vidéo. Voilà, donc là, c'était pour terminer avec ce livre. Donc à la fin, il y a de nombreux tableaux qui sont très bien faits, je trouve, où on a le lien entre les chakras et les pierres. Voilà. Ensuite, les cristaux pour équilibrer les signes astrologiques. Donc on parle, là on est dans la dimension d'équilibrage. Alors on va rigoler, on va prendre l'aigle marine. Donc on va certainement retrouver, voilà, le bélier, le taureau, Gémeaux pour la nervosité, Scorpion, Mars aussi, Bélier, Mars et Soleil, Capricorne pour Mars, et peut-être, voilà. Écoutez, c'est à fouiller, c'est à fouiller. Après, cristaux pour guider sur le chemin de vie. Alors, voilà, là c'est pareil, si vous avez un chemin de vie, votre chemin de vie, vous avez les minéraux qui permettent de vous guider. Les cristaux pour accompagner le cycle menstruel. Voilà, alors là on est vraiment à chaque niveau de la femme. Phase préovulatoire, phase ovulatoire, phase prémenstruelle, etc., etc. Les cristaux pour se connecter au cycle lunaire. Donc là, sorcier et sorcière, c'est pour vous. Lune croissante, nouvelle lune, lune décroissante, etc., etc. Cristaux pour les activités et les pièces de la maison. Cristaux pour les activités et pièces de la maison, c'est ça. Voilà, pour le sommeil, le sport, le travail, la méditation, la cuisine, le salon, la chambre. Les cristaux pour activer la loi d'attraction. Alors ça c'est intéressant aussi si vous voulez faire des petits rituels. Donc on est toujours dans le domaine de la magie, et c'est vrai que pour les rituels, je trouve que c'est vraiment... moi je travaille toujours avec les cristaux chaque fois que je fais un rituel, et vraiment voilà, c'est ça, c'est après à l'instinct. Mais par exemple, voilà, si vous voulez travailler un rituel d'amour, et ben vous allez travailler avec un cristal de roche par exemple. D'accord ? Là, elle ne l'a pas marqué, mais marrant, elle a marqué en protection. Et voilà, donc vous avez pas mal de choses comme ça que vous pouvez trouver. Alors après, je ne sais pas si c'est exact ou pas. Là, par exemple, je viens de voir quelque chose qui me semble bizarre, mais il faut savoir pourquoi l'auteur l'a attribué comme ça. Il y a certainement un sens que je ne connais pas. Ensuite, les cristaux et leurs usages émotionnels, donc c'est très intéressant. Et ensuite, on termine par la partie physique. Donc, vous voyez, comme je vous le disais, c'est un livre qui est très complet, mais qui est vraiment axé développement personnel, soins énergétiques et même divination. Voilà, donc c'est vraiment... Si c'est ce genre d'ouvrage que vous recherchez, celui-ci est fait pour vous. La partie physique est très ténue, voilà. Ensuite, mais elle existe, hein, elle n'est pas oubliée. Ensuite, pour la partie magie pure, vous avez l'encyclopédie La magie des cristaux, des pierres précieuses et des métaux de Scott Cunningham aux éditions ADA. Alors, vraiment, c'est un livre qui est très 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 bien fait.
Il y a une partie divination aussi, vous voyez, dans ce livre que je n'avais jamais consulté d'ailleurs. Donc il donne des petits conseils. C'est très différent de l'ouvrage d'avant. Donc Scott, pardon, excusez-moi, j'ai loqué. Scott Cunningham, hein, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des pères de la Wicca, d'accord, après Gérald Garner. C'est une des références, hein. Voilà. Donc, pour les sorciers et sorcières, il y a de nombreuses choses qui sont expliquées dedans. Là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que sinon ma vidéo serait trop longue. Mais par exemple, pour chaque pierre, vous allez avoir hop, améthyste. Elle doit être juste avant. Voilà. Pour chaque pierre, vous allez avoir l'énergie. Donc, l'énergie ici est réceptive et pas émettrice. D'accord. Les planètes auxquelles sont rattachées, on a Jupiter et Neptune. Jupiter, je vois bien. Neptune, je vois moins. L'élément auquel il a rattaché l'améthyste, c'est l'eau. Les divinités. Donc, si vous aimez travailler avec les divinités, vous avez un lien. Alors, comme c'est un domaine que je ne connais pas du tout, tout ce qui est divinité, lien avec, je dirais, les 7 rayons et la loi des correspondances, je ne vous en parlerai pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, qui sont intéressés par cette dimension-là. Le pouvoir, alors, les rêves, la maîtrise de l'alcoolisme, donc ça, c'est la partie, je dirais, physique, en fait. Mais pas que, protection contre les voleurs, courage, bonheur, paix, amour, etc. L'utilisation magique, voilà, placée sous l'oreiller, pierre spirituelle, donc ça on connaît. Et ensuite, hop, en général, il y a des histoires sur tout ce qui se passe, enfin sur toute l'histoire en fonction des pierres dans les civilisations diverses et variées, dans les différents pays. Donc dans la magie de la Renaissance, on portait une améthyste gravée avec l'image d'un ours comme amulette protectrice, vous voyez. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Les bains qui sont propices à la méditation peuvent constituer une puissante expérience d'harmonisation. Voilà, voilà, donc vous avez à chaque fois... J'ai mon chien qui s'énerve. Je ferai peut-être une pause parce que il est énervé. Donc on porte là, alors là nous sommes sur l'aventurine. Alors je regardais un petit peu ce qu'il y avait, mais là c'est pareil. Donc en fait vous avez plus ou moins de choses. Là sur l'azurite, vous voyez, vous avez un sort divinatoire simple. Donc en fonction en fait des pierres, vous avez des sorts, d'autres vous avez des références à l'histoire. Là je regarde sur l'améthyste. Et là, voilà. En fait, ça dépend, tout dépend des pierres. Soit vous avez des sorts, soit vous avez des idées pour créer des sorts en fonction de ce que cette pierre, de comment cette pierre était utilisée dans la magie, dans l'histoire en fait. Dans l'histoire et dans les différentes civilisations. Donc c'est très très intéressant. Vraiment, c'est un livre qui est très bien fait, que moi j'aime beaucoup beaucoup. Vous voyez, rubis, tradition, rituel magique. Utilisation magique, etc. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, je vais terminer avec celui-ci que j'ai trouvé très très bien aussi, que j'ai pas encore eu le temps de lire en entier. Enfin, en entier, que j'ai commencé à parcourir. Il s'agit de Guide essentiel des cristaux, des minéraux et des pierres de Margaret Ann Lambeau par le courrier du livre. Alors, celui-ci, j'ai hésité avec celui que je vous ai présenté tout à l'heure, La magie des cristaux. J'ai hésité, puis finalement je les ai achetés tous les deux. Parce qu'il me parlait aussi, et l'approche en fait est un peu similaire à celle de La magie des cristaux, aux éditions Solar. C'est-à-dire qu'on va avoir, je dirais, un travail avec les chakras, les couleurs. Et puis pour chaque pierre, on va avoir un lien avec la planète, donc les fameux 7 rayons dont on parlait tout à l'heure, les éléments et la tradition et l'utilisation magique. Alors, on va prendre l'améthyste. Donc c'est vrai que, hop, ici, je l'avais marqué. Voilà, vous avez tous les détails de la manière dont on l'utilise. On a la dureté aussi sur l'échelle de Mohs.
Mo, je sais pas comment on le prononce. Ensuite, voilà, alors on va prendre l'améthyste. Donc tous les livres que je vous ai montrés ont au moins entre 50 et 70, si c'est pas plus, pierres de référence. Donc vous allez trouver tout ce qui vous intéresse. Alors là c'est rigolo, on a l'améthyste normale et l'améthyste drusique. Donc là il est peut-être même encore plus complet, vous voyez. Et là l'améthyste, voilà. Donc l'améthyste drusique, ça serait celle-ci, celle qu'on appelle cactus aussi, vulgairement je dirais. Voilà. Alors, donc au niveau, on va prendre l'améthyste toute simple. Donc, nous avons ici la couleur pourpre, chakra, troisième œil, couronne, planète Uranus. Après, les nombres associés, les signes astro. Alors, ensuite, nous avons l'affirmation. Alors, l'affirmation est celle-ci. Donc là, nous sommes dans, je dirais, un peu la partie visualisation magique et envoyer des messages à l'univers, d'accord? Je crée ma réalité, je suis capable de modifier ma réalité. Il m'est facile de transformer, de transmuter des situations difficiles. Je me sers de mon intuition, je suis mes pressentiments, je prête attention à mes rêves et je les interprète avec facilité. Voilà. Ensuite, les usages spirituels. L'améthyste stimule le troisième œil et les six clairs ou dents sensorielles. Clairvoyance, clairaudience, clairconnaissance, clairsentience, clairolfaction, clairgustation. Ce sont des termes qui décrivent la capacité de voir, d'entendre, de savoir, de ressentir et de goûter la vérité. Alors, utilisez ce quartz pour conjurer les cauchemars et encourager les bons rêves, le sommeil réparateur. Et bien voilà pourquoi j'ai bien dormi, je comprends mieux maintenant. Elle est excellente aussi pour se rappeler de ses rêves et elle nous protège contre les attaques psychiques et efface les pensées négatives de la journée. Cette pierre convient très bien pour inviter les vibrations angéliques des archanges Gabriel, Métatron, Raziel, Zaphiel et Zadkiel. D'accord ? Donc vous voyez ici on rentre dans la partie, dans le domaine spirituel aussi et je le trouve très très bien fait ce livre. Les usages mentaux, voilà, donc capacité de transformation. Alors elle nous fait travailler sur la visualisation. Pendant que vous êtes en train de l'imaginer, sachez que tout ce qui vous contrarie ou vous occasionne des problèmes est en cours de transformation et se transmue en quelque chose de puissant. Imaginez la situation en train de changer vers ce que vous souhaitez par rapport à ce qu'elle est actuellement. La vibration de votre imagination en fonction de ce que vous voulez que soit votre vie, se combinant à la lumière violette, effectuera les changements. Ensuite, nous avons la partie usage émotionnel. Lorsque vous prenez conscience de que vos émotions doivent être transformées ou considérablement modifiées, l'énergie violette de l'améthyste vous donne la force et les ressources nécessaires pour opérer le changement. Imaginez que vous êtes entouré par l'énergie pourpre de cette pierre en même temps que vous vous concentrez sur la façon dont vous aimeriez vous sentir. Les usages physiques, donc là, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ensuite, on a orientation divine. Êtes-vous en contact avec votre dimension spirituelle? Avez-vous fait des rêves prémonitoires? Êtes-vous prêt à transformer votre vie? Grâce à votre connexion spirituelle avec le divin, vous pouvez recevoir des intuitions pour vous aider dans votre vie quotidienne. Les rêves apportent des réalisations à travers des symboles et des métaphores. Vous avez la possibilité de transformer votre réalité à l'aide de la direction spirituelle que vous recevez. Voilà. Donc vous voyez, l'approche est très axée développement personnel et spirituel. Voilà, donc vraiment je dirais que chaque ouvrage est à son approche particulière, chaque auteur a son contact particulier avec les minéraux et voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter ces ouvrages parce que ils sont tous intéressants mais à différents niveaux. Donc certainement que un vous parlera plus que d'autres et certains que je vous ai présentés ne vous parleront absolument pas. Donc c'est vraiment voilà, ça vous permet de voir un peu tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Voilà, après il y a le détail physique et chimique de la pierre.
Voilà. Alors je vais raconter une petite histoire parce que j'aime bien aussi, je trouve ça sympa, vous raconter une expérience que j'ai vécue la première fois que j'avais acheté, une des premières fois où j'avais acheté un minéral, donc il y a longtemps, parce que je devais avoir peut-être 25 ans, quelque chose comme ça. Et donc ça fait longtemps. Et allez, je dirais, ça fait 23 ans. Et donc, en fait, voilà, j'avais acheté, comme je suis du signe solaire de la Balance, j'avais acheté un quartz rose que je portais autour du cou et c'était un peu mon porte-bonheur. Et puis, quelques temps plus tard, quelques années plus tard, je rencontre une dame qui tenait un magasin de minéraux, une toute petite échoppe, et qui me dit, mais c'est quoi ce que vous portez autour du cou? Ben, je lui dis, bien, un cristal de un quartz rose. Elle me dit, vous l'avez complètement vidé. En fait, je l'avais transformé à je ne sais plus quel quartz. Et c'est vrai qu'au départ, quand je l'ai acheté, il était rose, je n'avais jamais prêté attention. Et là, il était devenu, vous savez, un peu comme le quartz rutile, un peu jaunâtre. Et en fait, elle me dit, mais en fait, les cristaux, ils sont vivants. Et là, vous l'avez complètement modifié avec votre énergie. Et il faut en fait le nettoyer régulièrement et le purifier et le recharger. Et c'est là qu'elle m'avait expliqué comment faire pour purifier les minéraux et les recharger. Et voilà, et c'est rigolo parce que je n'y avais jamais porté attention. Et là, ce qui est très bizarre, c'est que peut-être quelques semaines après, pas longtemps, hein, après qu'elle m'ait dit ça, eh bien, ce cristal que j'avais porté pendant plusieurs années autour du cou, c'était un cordon noir, hein, normal, eh bien, le cordon a fini par se détacher, alors que vous savez, au bout d'un moment, le cordon, le nœud, en prenant des douches, se devient de plus en plus costaud et il ne peut pas se détacher. Eh bien, il a fini par se détacher et je l'ai perdu. Le cristal, alors ça m'a fait rigoler. J'ai dit, le cristal a pris la poudre d'escampette parce qu'il s'est dit, elle va me vider de mon énergie. Je l'avais toujours pas nettoyée d'ailleurs. Et voilà. Donc, voilà. Donc, les minéraux, les cristaux sont vivants, hein, comme nous. Et donc, il faut en prendre soin. Donc, c'est vrai que vous avez plusieurs manières de les purifier. Soit vous les laissez dans de l'eau et vous rincez régulièrement l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles qui se forment. Et ensuite, vous les mettez soit à la lumière du jour, soit à la lumière de la pleine lune. Alors après, ça dépend des cristaux. Des fois, il ne faut pas les mettre en plein soleil parce que ça va les altérer. Et puis voilà, certains cristaux doivent se charger différemment, etc. Et après, vous pouvez aussi, si vous avez un bijou qui ne supporte pas l'eau, ou si voilà, l'eau, ça peut être agressif des fois, donc il vaut mieux quand même de l'eau de source, hein, si vous en avez, sinon ben, de l'eau du robinet. Mais si elle a du chlore, c'est jamais très bon. Et ensuite, vous pouvez aussi les passer dans de la fumée d'encens que vous ferez brûler sur un charbon ardent, donc vraiment un vrai encens en résine pour pouvoir le nettoyer. Donc par exemple, je pense au benjoin, d'accord, qui est très efficace pour purifier les cristaux. Vous pouvez aussi les enterrer. D'accord, dans la terre, ça va aussi enlever toutes les énergies qui ont été accumulées. Et vous pouvez aussi les poser sur des amas de quartz, comme celui-ci, voilà, qui va enlever l'énergie, les mauvaises énergies, va le nettoyer, va le purifier. Et vous pouvez aussi, ça je l'ai appris récemment, le purifier à l'aide du son avec des bols tibétains. Si vous avez un bol tibétain, vous pouvez tout à fait, avec la vibration, nettoyer, purifier vos minéraux. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ma petite expérience sur les cristaux. Et comme vous voyez, je m'instruis, je continue. Parce que finalement, en utilisant les cristaux pour faire des choix, pour les choix de tirage, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours un lien, je ne l'ai pas fait là dernièrement, mais il y avait toujours un lien entre le cristal et le tirage et la signification du tirage que je vous faisais. Donc ce n'est pas par hasard. Voilà, donc voilà, vous pouvez découvrir la divination avec les cristaux. Ou simplement vous cherchez la signification des cristaux et vous l'adaptez vous-même. Voilà chers amis, bien écoutez,
J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'espère que mon abonné sera, je ne dis pas son nom, mais elle se reconnaîtra, sera satisfaite par cette vidéo. J'espère que je lui aurai apporté ce que je connais et qu'elle connaît peut-être déjà d'ailleurs, hein. Comme je vous le dis, je ne suis pas lithothérapeute. Et puis voilà. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un petit message, ça me fera toujours plaisir. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.